Si c'est la première fois vous tombez sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard, regardez jusqu'à la fin. Le dernier point est très important. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, surtout aimez la vidéo pour m'encourager. Vous qui vous abonnez et aimez mes vidéos, vous êtes bénis. 1. Le fonctionnement des organes sexuels. En Genèse 1, 27 on lit, « Alors Dieu crée les humains à son image, et ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il les crée hommes et femmes. » Au verset 31, Dieu regarde tout ce qu'il a fait et il voit que c'est une très bonne chose. Dieu nous a créés comme hommes et comme femmes. Tous les deux, nous sommes créés à son image. Cela veut dire que nous avons la même valeur et la même importance en tant qu'hommes et tant que femmes. Il n'y a personne qui est plus important. Les femmes ont exactement la même valeur que les hommes parce que tous les deux ont été créés à l'image de Dieu. Nous sommes bien faits, il n'y a rien de faux ou de mauvais en nous. C'est Dieu lui-même qui nous a créés et il exprime cela au verset 31. La création de l'être humain est une très bonne chose. Lisez le psaume 139, versets 13 à 16, « Nous sommes des créatures merveilleuses. » Mais l'homme et la femme sont créés différents. Quelles sont ces différences? Quelle est la plus grande différence entre l'homme et la femme? La femme peut tomber en grossesse et avoir des enfants. C'est Dieu qui a accordé cette tâche et ce privilège à la femme. Mais pour cela, elle a besoin de son mari. On peut dire, pour avoir des enfants, Dieu a prévu la famille. Comment Dieu a-t-il créé la femme et l'homme et comment leur corps fonctionne? Comment la femme peut tomber en grossesse? A. La petite fille devient femme. Une petite fille n'est pas encore prête pour avoir un enfant. Elle est elle-même encore une enfant et elle doit grandir physiquement et aussi en vue de sa maturité émotionnelle et spirituelle. Du point de vue du développement physique, bien que toutes les femmes ne se développent pas au même rythme, on dit qu'une jeune femme est vraiment prête à avoir des enfants dans de bonnes conditions quand elle a environ 18 ans. Le corps d'une fille commence à se transformer intérieurement et extérieurement entre 11 et 14 ans. La fille se transforme en femme. À l'extérieur, on peut observer un grand changement dans son corps, les seins commencent à se développer et les hanches deviennent plus larges. Parallèlement, les poils sous les bras commencent à pousser et aussi les poils au niveau du sexe apparaissent, les poils pubiens. À l'intérieur, il n'y a pas vraiment un changement parce que tous les organes sexuels sont déjà là depuis sa naissance. On peut s'imaginer ce processus comme suit. Chaque fille est équipée avec une petite maison, l'utérus, dans son ventre. Cette maison a deux annexes, les ovaires, qui sont reliés à la maison par un chemin étroit, la trompe. La maison est vide, mais dans ces deux annexes se trouvent des milliers d'œufs, les ovules, qui attendent en dormant jusqu'à ce que la fille soit adolescente. Quand la fille a environ 14 ans, les œufs se réveillent et un d'eux quitte l'annexe, l'ovulation, et se met en route vers la maison. Quand l'œuf se met en route, cette maison interne commence à préparer un petit nid, la muqueuse utérine. Ce nid est préparé pour que cet œuf qui est en route de l'annexe puisse se coucher dedans, la nidation. Mais, pour pouvoir rester plus longtemps dans ce nid, il y a un défi. En route jusqu'à l'arrivée dans la maison, l'œuf doit trouver une semence qui s'unisse avec lui et qui la féconde, la fécondation. Si l'œuf ne trouve pas une semence en route, en se couchant dans le nid, la maison rejette ce nid avec cet œuf dehors. Pour que le nid sorte et disparaisse en entier, la maison verse un peu de sang qui accompagne le nid vers l'extérieur. Ce processus prend plusieurs jours. Jeter le nid est un processus qu'on appelle avoir ses règles. Il est accompagné de sang, même s'il n'est pas une blessure. Les règles durent plusieurs jours et font souvent mal au ventre de la fille. La sortie de la maison s'appelle le col de l'utérus qui débouche dans le vagin. Le nid et le sang qui l'accompagnent, c'est-à-dire les règles, sortent par le vagin et s'écoulent du sexe de la femme. L'urine qui vient de la vessie ne sort pas par le vagin, mais par un autre canal, l'urètre, qui sort vers le haut du sexe de la femme. Après un certain temps, l'annexe envoie un nouvel œuf en route et la maison commence à préparer un nouveau nid. Ce processus se répète une fois chaque mois. On nomme cela le cycle menstruel d'une femme, menstruation, ou avoir ses règles. Donc, si un œuf rencontre en route vers la maison une semence, les spermatozoïdes de l'homme, et que les deux s'unissent, l'œuf est fécondé. Il pourra alors se coucher dans le nid préparé et y rester pendant 9 mois. Ensemble l'œuf et le nid grandissent et l'œuf se développe. Ce sera le développement d'une grossesse. Un ovule fécondé qui est accueilli par la muqueuse utérine s'appelle d'abord embryon puis fœtus. C'est un petit enfant qui commence à grandir.
La muqueuse utérine est très irriguée par du sang, c'est comme une peau très humide. B. Le cycle menstruel. On pourrait comparer le cycle menstruel d'une femme aux 2 saisons en Afrique. Ici nous avons 2 saisons, la sécheresse et la pluie. Pendant quelle saison tout commence à pousser? La sécheresse empêche que la semence et la plante ne poussent et grandissent. C'est un peu la même chose avec la femme. Non pas chaque année, mais chaque mois le corps de la femme fait l'expérience de la sécheresse et de la pluie. Petit à petit, quelques jours après la fin des règles, un liquide sort du vagin et rend la culotte humide. La quantité de ce liquide varie d'une femme à une autre. C'est la saison des pluies, le temps fertile pour les femmes qui commencent. Pendant ce temps, la femme peut facilement tomber en grossesse. Tandis que pendant la sécheresse, elle ne peut pas du tout devenir enceinte. L'explication. Pour que l'ovule puisse se mettre en route, il a besoin d'humidité. Le sperme qui entre dans le vagin et qui veut rencontrer l'ovule a aussi besoin de cette humidité pour avancer. Pendant la sécheresse, les deux ne peuvent pas avancer. Alors, comme la pluie commence un jour, le col de l'utérus commence à produire un liquide qui s'appelle la glaire cervicale. Et avec cette glaire qui se répand partout, l'ovule et le sperme peuvent bien avancer et se rencontrer dans la trompe. Et comme ça une grossesse peut se préparer. Pendant le temps de cette production, un peu de glaire sort toujours du vagin. C'est la vieillesse, la ménopause qui touche la femme. La ménopause commence environ vers 45 à 50 ans. Les règles n'arrivent plus aussi régulièrement et après quelque temps elles s'arrêtent complètement. Cela veut dire que le cycle menstruel de la femme est arrêté et qu'elle n'aura plus d'ovulation. Dès ce moment la femme peut continuer d'avoir des rapports sexuels avec son mari, mais comme il n'y a plus d'ovulation, il n'y aura pas de grossesse. Les signes de ce processus sont les suivants, même s'ils peuvent être différents d'une femme à une autre. La femme se sent souvent fatiguée. Certaines femmes commencent à grossir même si elles ne mangent pas plus qu'avant. Elle a souvent mal à la tête. Son corps chauffe par moments et elle transpire tout à coup très fort. Elle a souvent peur et son cœur commence tout à coup à battre très fort. Son sommeil est dérangé et elle se réveille souvent. Quelques femmes ont des douleurs pendant le rapport sexuel. Tous ces signes arrivent et repartent régulièrement. Au moment de la ménopause, beaucoup de femmes ont peur et elles pensent à une maladie grave. Mais tout ce processus n'est pas une maladie qui amène à la mort, non, c'est un processus absolument naturel et normal qui touche toutes les femmes plus âgées. Il faut le supporter sans souci parce qu'après un certain temps, les symptômes disparaissent. Aussi, il ne faut pas du tout arrêter d'avoir des rapports sexuels avec son mari et se séparer pendant la nuit. La peur que le sperme reste dans le ventre de la femme après le rapport et que le ventre sera gonflé n'est pas juste. Le sperme arrive seulement aux trompes et depuis là, il est repoussé vers le vagin et il en sort. C'est l'humidité que la femme ressent le lendemain après le rapport. Mais à cause de ce changement hormonal, chez beaucoup de femmes, le vagin verse moins de liquide pendant le rapport et cela dérange l'acte sexuel. On peut utiliser une pommade pour lubrifier le vagin ainsi qu'éviter la douleur pendant le rapport. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de partager. Que Dieu bénisse tout le monde, surtout ceux qui s'abonnent. C'était Rose de Nuit, la nuit en rose rose.